Hello, hello, bonjour à tous les petites lumières, bienvenue sur ma chaîne, ici Kiki Monroe, je suis ravie de vous retrouver ce matin. Bien sûr, je commence par remercier les nouveaux abonnés. Hello, hello, bonjour les nouveaux abonnés, bonjour, merci et bienvenue sur cette chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance toujours. Et bien évidemment, un gros bisou à vous, mes chères petites lumières qui êtes là depuis le début ou qui m'avez rejointe en cours de route. Bien évidemment, également un gros bisou à tous mes membres privilégiés. Maintenant, vous savez comment ça se passe. C'est du contenu bonus pour vous qui vous est exclusivement réservé. Pour ça, vous avez juste besoin de vous abonner et ensuite, vous avez le bouton rejoindre qui apparaît. Je ne sais pas où parce que je vous fais des gestes comme ça avec les doigts, les mains. Mais en fait, honnêtement, je ne sais pas où apparaissent les boutons sur lesquels il faut cliquer. En tous les cas, vous aurez toutes les infos en cliquant, voilà, en vous abonnant pour commencer et ensuite en cliquant sur le bouton rejoindre. Voilà, ceci étant dit, aujourd'hui, je voulais vous présenter l'oracle qu'on va utiliser. Donc, vous avez entendu que on va parler donc de vous et de la tierce. Donc, qu'est-ce qui se passe entre vous et la tierce? Est-ce qu'elle vous connaît? Quels sont ses sentiments pour vous? Voilà, quelles sont les relations, etc. Comme je vous l'ai déjà dit, hein, la tierce, ça peut être beaucoup de choses. Hein. C'est pas nécessairement une tierce personne amoureuse type amant ou maîtresse, hein, d'accord? Salut Chouchou! Il y a Chouchou qui nous rejoint, mais qui vient pas jusque-là, parce que tu sais, tu veux venir jusque-là? Fais un bisou! Oh, bisou! Bonjour Chouchou, regardez! Chouchou qui vous dit bonjour, bonjour Chouchou! Bonjour mon Chouchou, ça va? Oui, t'es bien, toi, en ce moment il fait frais, donc Chouchou il est bien avec tous ses poils. Là je vous rappelle que Chouchou c'est mon Terre-Neuve, vous pouvez trouver un short de Chouchou sur ma chaîne. Alors les amis, donc je voulais vous présenter aujourd'hui l'oracle qu'on va utiliser. Pourquoi? Parce que c'est un oracle qui a été créé et réalisé par une amie à moi qui s'appelle Rafaela. Et cet oracle, eh bien, il s'appelle R, l'oracle R by Rafaela. D'accord? Je vous montre, voilà. Vous voyez ici l'oracle R by Rafaela. Et en fait, je vais l'utiliser aujourd'hui. Vous allez voir, il est juste magnifique. La qualité des cartes, topissime. Vraiment génial. Vous allez voir comme il est beau, comme il en met plein les yeux. Et vous pouvez retrouver le lien pour acheter l'oracle de Rafaela dans la description de cette vidéo. Ok, description de cette vidéo, vous trouverez également mon email pour me contacter afin de prendre une guidance téléphonique privée avec moi. Et en attendant, eh bien, c'est parti les amis avec l'oracle de Rafaela qui a envoyé... Alors, vous regardez pas, il y a plein de poils de chat dessus, mais bon, vous savez que moi, bah, chez moi, c'est obligatoire. Hein. Mes chats en plus adorent les oracles. Il faut savoir que je les laisse très souvent justement être en contact avec mes oracles. Il n'y a que moi qui les touche ou mes chats parce que ça leur apporte de très bonnes énergies. Je trouve ça les recharge énormément. Donc voilà, un joli pochon comme ça en velours à regarder avec le petit pendentif ici qui est juste trop mignon. Donc voilà. Ok, donc vous recevez comme ça. Et ça va très très vite. Donc je vous mettrai le lien évidemment. Et on va partir voir vous et cette tierce. J'ai envie de commencer, excusez-moi, par un autre. On me dit de commencer par un autre. D'accord, ok. On me dit de vous prendre des messages avant. Réessayez plus tard. Réessayez plus tard par rapport à cette tierce. C'est ce qu'on me dit à elle ou à vous? Vous vous dispersez, recentrez-vous. Ça, c'est les messages qu'on vous envoie. Mais réessayez plus tard. J'aimerais bien savoir par rapport à la tierce. Réessayez plus tard. Pourquoi on vous dit ça? J'en ai plusieurs qui sont retournés ou pas, là? Ah oui, bah, j'en ai un paquet. Allez, on va prendre la première. Demandez de l'aide. Et ouvrez les yeux. Et on vous dit encore, n'insistez pas, ça n'est pas le bon moment. Et rupture, détachez-vous. Ok. Mais votre projet aboutira. Là, c'est toutes les cartes qui se sont retournées, les amis. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que
là, pour l'instant, pourquoi on vous dit réessayer plus tard? Parce que pour l'instant, vous vous dispersez, vous n'êtes pas recentré. On vous dit donc de demander de l'aide parce que pour l'instant, tant que vous ne demanderez pas de l'aide, ce ne sera pas le bon moment. Ok? Il faut que vous ayez de l'aide pour ouvrir les yeux sur une situation et surtout sur sur les solutions que vous pouvez apporter à cette situation. On vous dit rupture, détachez-vous, votre projet aboutira. Quand vous commencerez à être moins dans le contrôle, à être plus détaché d'une certaine personne ou d'une certaine situation, eh bien là, les choses vont commencer à avancer. Mais on vous dit, là, pour l'instant, c'est pas pour tout de suite, hein. Donc, on vous dit de vous détacher hein, de toutes ces énergies-là. On vous dit que ces énergies, elles sont pas très bonnes pour vous. Allez, on va aller voir. Allez, on va voir avec le R. Déjà super beau, mais vous allez voir les cartes. Je vous les gardais en, en surprise un petit peu parce que je voulais que vous ayez un peu la surprise. S'il vous plaît, la tierce. Alors, la tierce. Là, pour l'instant, ce qu'on vous dit, là, par rapport aux messages angéliques hein, qui sont sortis, c'est de vous détacher de cette personne, vous détacher de cette entité ou de cette situation. Voilà. Il faut que vous vous adaptiez. Il faut que vous transformiez certaines choses. Alors, vous voyez là avec le super joli caméléon, la carte de l'adaptation. Donc, on vous dit là qu'il faut faire les efforts finalement pour changer la situation. Ça ne va pas venir tout seul, hein. Regardez la tierce. La tierce, elle sème tout ça autour d'elle hein, et on voit ça tombe sur la rupture. Donc on vous dit bien, ouais, effectivement, cette tierce personne ou situation, ou en tout cas, on voit bien que c'est toxique. On vous dit, faut vous en éloigner tout au moins, voire vous en détacher complètement, hein. C'est-à-dire que s'il y a une tierce dans l'histoire, là, bon, déjà, c'est pas quelqu'un de bien intentionné. Et en plus, c'est quelqu'un dont il faut vous éloigner parce que ça vous apporte rien, hein. Regardez comment sont belles les cartes. Il faut revoir votre cap, en fait. Il faut revoir l'orientation que vous avez prise jusque-là, quel chemin vous avez suivi, quelle direction vous avez emprunté. Miaou, bonjour babichou, on a tout le monde hein, aujourd'hui. Et donc, voir éventuellement pour... Vous voyez, oh là, le fini, il est super. Il est un peu mat, mais assez pour glisser. Et c'est pas un effet de peau de pêche, c'est un effet mat. Et vraiment, il est super, super agréable, il glisse très bien. Donc, on vous dit ouais, qu'effectivement, il faut vous réorienter. Encore une fois, hein, pour moi, là, c'est éventuellement même... Voilà. Tournez le dos à cette personne. Il y a quelque chose qui fait que et il faut vous éloigner encore, hein. C'est encore ça, hein, là, qu'on me dit, hein. Là, on vous parle de communication. Je vais mettre une carte sur celle-ci. On vous parle de communication. Pourquoi? Attendez, on me dit de prendre celle-là. Parce que sinon, il y aura un échec. Ou alors, ça veut dire tout simplement que vous avez essayé de communiquer avec cette tierce personne. Je rappelle qu'une tierce, ça peut être aussi dans la famille. Et ça a été un échec. Donc, il faut tenter autre chose parce que la direction que vous avez prise, là, comment dire, la route que vous avez empruntée avec cette personne, pour l'instant, c'est voué à l'échec, hein. Vous avez eu beau vous adapter à cette personne, vous avez eu beau essayer, tenter des choses, etc. C'est pour ça qu'on vous dit réessayer plus tard sur la première carte des messages angéliques. Eh bien, il n'y a rien. Il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui marche parce que cette tierce, j'ai l'impression qu'elle veut s'affirmer par rapport à vous, hein. Cette tierce, elle veut vraiment, c'est comme si elle voulait avoir le dernier mot en permanence. Donc, bon, face à quelqu'un qui est de mauvaise foi, qui n'est pas forcément bien intentionné, que voulez-vous y faire? On nous parle d'engagement ici. Ah, cette tierce, ouais. On voit que avec elle, vous vous êtes engagé dans le mauvais chemin, hein.
fait un moment que ça dure, hein, en plus. Hein. Ça fait un moment que ça dure et que cette tierce, on dirait qu'elle vous met des vents, que quand vous voulez essayer de dialoguer, communiquer avec elle, bah, il n'y a personne au rendez-vous, tout le monde est aux abonnés absents et qu'elle n'est absolument pas dans le dialogue. Vous voyez, il faut que vous appreniez hein, à faire autrement, à prendre d'autres initiatives, des initiatives différentes. Et peut-être que ces initiatives, c'est tout simplement, moi je le vois par rapport là au message angélique qu'on a sorti en premier, c'est tout simplement de vous dire, bon, maintenant j'arrête, j'essaye pas de convaincre cette personne, j'essaye pas ni de la menacer, ni de la convaincre de partir, ni d'aller lui demander des comptes ou des explications, ou aller rentrer en conflit avec elle ou quoi, ou la supplier de me laisser tranquille ou de laisser mon autre tranquille. Non. Là, ce qu'on vous dit, c'est justement arrêter d'être dans cette démarche peut-être un petit peu poussive, vous voyez, un petit peu abusive, un petit peu trop rentre dedans, à trop vouloir essayer de forcer les choses en fait. Et ce qu'on vous dit, bah, c'est finalement maintenant, mettez-vous en retrait, adaptez-vous. Mettez-vous en retrait parce que cette personne, de toute façon, elle ne communiquera pas, elle n'a pas l'envie et elle a peut-être tout simplement pas aussi les capacités de le faire. Peut-être quelqu'un qui, je sais pas, intellectuellement n'a pas les capacités ou bien tout simplement n'a pas la volonté d'être ni dans le dialogue, ni dans la communication, ni dans on va dire, dans la résolution des conflits et des problèmes. Voilà, c'est confirmé par Babichou. Merci Babichou. Mais on vous dit en tous les cas, c'est peut-être la solution, c'est peut-être actuellement simplement de prendre de la distance, de prendre du recul, de vous éloigner, de demander de l'aide. Alors par exemple, ça peut être tout à fait à un thérapeute, prendre des conseils auprès d'un professionnel. Mais en tous les cas, ou bien en parler à vos amis, à votre famille, voilà. Mais en tous les cas, peut-être arrêter d'être dans une démarche où vous voulez absolument faire en sorte que les choses bougent, prendre les choses en main et y aller franco de port. Parce que justement, peut-être qu'en faisant ça, en étant dans une volonté trop marquée, eh bien, vous allez au contraire, en mettant trop d'intention, vous allez au contraire arriver au résultat tout à fait opposé, c'est-à-dire que vous allez bloquer les choses. Donc on vous dit, c'est pour ça qu'on vous dit réessayez plus tard, arrêtez aussi de vous disperser, recentrez-vous, donc recentrez-vous sur vous, ok? Donc n'accordez plus autant d'importance à cette personne, à cette tierce, et recentrez-vous sur vous, faites-vous du bien à vous, pensez à vous, priorisez-vous, et cette tierce, essayez de la sortir un peu de votre vie et de la dégager un peu de votre tête et de votre esprit, parce que sinon, là, ça ne va faire que vous empoisonner. Ouais, regardez. Cette tierce, elle est quoi? Je vous dis de vous empoisonner. On nous sort le mensonge. Cette tierce, elle empoisonne les gens avec ses mensonges. Donc de toute façon, même si vous y allez, que vous lui parlez et qu'elle vous répond agréablement avec des mots enjôleurs, en vous rassurant, en vous disant oui, oui, je vais faire ce que tu me demandes, etc. Eh ben, ce sera des mensonges de toute façon. Donc vous n'obtiendrez jamais de vérité de la part de cette personne. C'est pour ça qu'on vous dit, ce que vous faites pour l'instant, c'est vraiment voué à l'échec, d'essayer on va dire, de trop contrôler les choses, d'essayer d'amener la tierce là où vous voulez qu'elle aille, parce que elle, de toute façon, regardez, dans quoi elle trouve son bonheur? Elle trouve son bonheur dans la manipulation, d'accord? Donc, de toute façon, vous, on va dire que vous n'êtes pas à la hauteur, et heureusement, de ces manipulations à cette tierce. Donc, on vous dit, ne perdez pas votre temps, ne perdez pas votre énergie, gardez simplement espoir et restez centré sur votre espoir, sur vos espoirs. Mais voilà, quelque part, ce qu'on vous dit, c'est pas le bon moment d'agir. On vous le disait tout à l'heure, n'insistez pas, voilà, n'insistez pas, ça n'est pas le bon moment. Donc pour l'instant, c'est pas le moment d'agir, parce que je pense que cette tierce, elle a un petit peu réussi à embobiner tout le monde.
Donc pour l'instant, elle maintient tout le monde grâce au mensonge et à la manipulation. Hein, on voit bien que c'est un serpent. Donc, c'est pas la peine, on va dire, d'insister. Vous ne ferez qu'y perdre des plumes, mais on vous dit bien que de toute façon, à terme, votre projet aboutira. Simplement pour ça, on vous dit, voilà, en attendant, eh bien, détachez-vous. Voilà, rompez. Surtout, n'ayez plus de contact avec cette tierce ou ce tiers, hein, parce que ça peut être une énergie de polarité masculine également, mais en tous les cas, n'ayez plus de contact avec cette personne, n'essayez pas de la convaincre de quoi que ce soit, n'essayez pas de régler vos comptes, n'essayez pas de même ne serait-ce que de discuter ou pire de vouloir lui faire entendre raison parce que cette personne, elle est complètement sourde à votre discours. Tout ce qu'elle veut, elle, c'est manipuler les gens, manipuler son petit monde. Et pour l'instant, les amis, on vous dit que pour l'instant, elle y arrive. Donc, on vous dit bien, c'est pour ça qu'on vous dit ici, réessayez plus tard en première carte parce que pour l'instant, ça n'est pas le moment comme on vous l'a redit. Ici, n'insistez pas, ça n'est pas le bon moment. Donc, on vous dit bien, effectivement, n'insistez pas, arrêtez d'insister, arrêtez voilà, de mettre trop d'intention, de vouloir absolument faire bouger les choses pour l'instant parce que ça ne marchera pas tout simplement parce que c'est pas le bon moment. Pour l'instant, c'est comme si tout le monde était... elle a des capacités, des capacités d'adaptation, cette tierce, que vous n'avez peut-être pas et elle arrive peut-être, on va dire, à tenir tout le monde dans un esprit de mirage, vous voyez, à faire prendre à tout le monde des vessies pour des lanternes. Donc elle arrive à se faire passer pour qui elle n'est pas et finalement à balancer plein de poudre aux yeux aux gens qui l'entourent. Donc pour l'instant, tout le monde a confiance en cette tierce. Personne ne la voit réellement comme elle est, si ce n'est vous-même. Ça, on vous dit que vous la voyez comme elle est parce qu'on vous dit que vous avez ouvert les yeux sur cette personne, vous avez bien compris qui elle était, mais malgré ça, on vous dit effectivement de vous détacher. Justement pour ça, on vous dit de vous détacher, parce que cette personne-là est une personne menteuse, une personne qui sème le chaos autour d'elle, une personne qui est manipulatrice, et pour l'instant, voilà, elle est tellement dans l'adaptation que vous, de toute façon, elle vous mettra pour l'instant en échec. Donc, adaptez-vous, vous, à votre tour, et éloignez-vous un petit peu de tout ça, prenez de la distance, et vous allez voir que ça va permettre aux choses, ouais, voilà, vous voyez, la polyvalence, hein, là encore, c'est l'adaptation, vous voyez, faites preuve de souplesse, on est toujours dans ces énergies où on vous demande effectivement de faire ce qu'il faut finalement pour ne pas subir, ne plus subir l'envoûtement en quelque sorte. Vous voyez l'influence de cette tierce, parce que c'est quelqu'un qui sait beaucoup influencer les autres, hein, qui a une grande influence sur les autres. Donc on vous dit la seule façon de ne pas quelque part subir ces influences donc néfastes, hein, bien sûr, c'est de vous éloigner le plus possible. Hein. Cette personne, regardez, elle est dans la flatterie, mais en fait c'est elle qui est dans la c'est elle qui est dans la polyvalence. Elle sait tout faire, hein, elle sait s'adapter à tout, encore une fois, hein, c'est le caméléon. Donc on vous dit faites comme elle, vous aussi adaptez-vous. Elle est dans la flatterie, mais regardez, elle a des liaisons hein, à côté de ça. C'est-à-dire que c'est une personne, si c'est dans le domaine amoureux, de toute façon, elle est dans la trahison. Hein. Que ce soit tous les domaines, là, il y a une trahison. Si c'est dans le domaine amoureux, c'est au niveau d'une liaison qu'elle a avec quelqu'un d'autre. Donc là, on parle de quadrangulaire, hein, carrément. Si c'est dans d'autres domaines, sachez que de toute façon, il s'agit d'une personne qui trahit par derrière. Mettons que ce soit dans le professionnel, c'est quelqu'un qui va peut-être voir à la concurrence. Vous voyez, si c'est quelqu'un dans le domaine familial, c'est peut-être quelqu'un qui vous parle, qui vous berce de belles paroles, et puis qui par derrière monte toute la famille contre vous. Vous voyez ce genre d'énergie-là. Alors, on va prendre un petit message pour terminer, les amis.
Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je prends? Allô, allô? C'est quelqu'un? Oui, d'accord, ok. Excusez-moi. Allez. Voilà. Votre solution à vous regarder, elle est là tout simplement, les amis. Gardez vos émotions positives. Donc c'est normal, effectivement. Là, vous avez affaire à une personne qui est extrêmement toxique, mal intentionnée, qui génère autour d'elle des énergies hyper basses, qui vibrent très bas, qui emmène les autres dans les profondeurs, dans les méandres, voyez, de ses propres noirceurs, donc de sa propre obscurité. Donc surtout ne suivez pas cette personne et vous restez dans des émotions positives, d'accord? C'est pour ça qu'on vous dit de vous éloigner, parce que si vous restez auprès de cette tierce, si vous continuez à la contacter, si vous continuez à avoir des rapports, même conflictuels, même tendus, même avec elle, et même des rapports par exemple simplement par SMS ou simplement par mail, eh bien vous encouragez cette personne à vous balancer ces énergies négatives en pleine tronche, et ça c'est absolument plus possible. Donc on vous dit émotion positive, concentrez-vous là-dessus, prenez du recul. Ok, la tierce, c'est pas pour l'instant, c'est pas le moment effectivement pour elle, on va dire, d'être dévoilée, d'être démasquée et de perdre, mais ça viendra, les amis, parce qu'on vous le dit bien, on vous dit qu'au bout de tout ça, eh bien votre projet aboutira justement si vous vous éloignez, si vous prenez votre distance, pour ne plus vous prendre des énergies négatives plein la poire, et voilà, en gardant vos énergies positives, eh bien vous allez pouvoir finalement, voilà, vous restez un peu en retrait, vous observez ce qui se passe, et d'elle-même, eh bien, elle va chuter, elle va tomber, cette tierce, et elle va se faire petit à petit dévoiler, démasquer par autrui. Mais surtout, ne venez pas interférer là-dedans, parce qu'après, c'est sur vous que ça va retomber. On va dire que c'est vous qui dites du mal, que c'est vous qui êtes mal intentionné, que c'est vous qui cherchez les problèmes, etc., etc. Donc, mon conseil, éloignez-vous, prenez vos distances, regardez ce qui se passe, contentez-vous d'observer, restez-vous dans des émotions positives, des émotions qui vibrent haut, et vous allez voir que le karma va faire son office et tout va se passer, va se dérouler comme vous l'espérez par rapport à cette tierce. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas, donc je vous le redis, l'oracle R de Raphaëla avec des superbes images. Voilà, on est vraiment dans des illustrations magnifiques. Donc moi j'adore perso, donc n'hésitez pas, vous avez le lien. Pour la contacter, vous n'hésitez pas à la contacter. De ma part, c'est quelqu'un de sérieux. Donc, vous pouvez y aller, et vous pouvez donc trouver son lien dans la description de vidéo. Voilà, je vous embrasse, mes chères petites lumières. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. C'était Kiki Monroe. Ciao les amis, à bientôt.